Ok, on va faire simple. Mon équipe m'envoie des questions en direct. Je réponds sans préparer, comme toujours. Et je préviens, si t'aimes pas quand ça devient précis, un peu trop vrai, un peu trop intime, eh ben, ferme maintenant. Alors, première question. Julien, enfant, tu as été comment? Oh, moi, j'étais une pile électrique quand j'étais enfant. On m'appelait Energizer. J'étais toujours en mouvement, toujours en avance, toujours en train de sentir les choses avant les autres jusqu'à mes 8-10 ans, je pense. Après, euh, après, je suis devenu calme, très calme, presque invisible. J'étais introverti, observateur, comme si je regardais la vie de l'extérieur. Puis à 16 ans, euh, après le viol, j'ai explosé dans l'autre sens. Extraverti, intense, présent partout, comme si j'avais décidé de reprendre toute la place que la vie avait essayé de me voler. Et surtout de reprendre le contrôle en fait, parce que pour moi c'était primordial. Voilà. Alors, mon équipe me dit, quand est-ce que tu refuses la voix sage? Ah, pas tout de suite. Euh, Avant, j'ai tout bien coché. J'ai été danseur, presque pro. Pas pro, mais presque pro. J'ai eu mon permis, mon bac le même jour. C'est une date symbolique en plus pour moi, donc je suis très fier de ça. Après, j'ai passé un concours pour entrer dans une école de commerce prestigieuse. J'ai fait un BTS que j'ai eu. Le bon petit soldat, quoi. Voilà. Et à 20 ans, apprenti chez Orange, euh, responsable toxique, pression, stress. Un jour, je vais chez le médecin. J'étais plus très loin de la fin de mon contrat, mais il m'avait proposé un CDI. Et j'étais vraiment pas bien, mais vraiment, vraiment mal, hein. Et mon médecin me regarde et il me dit, Julien, alors attention, médecin, 80 ans, qui refuse la retraite, tu vois, pas le médecin bullshit, le médecin. Et donc ce médecin, mon médecin, me dit, Julien, à ce rythme-là, vous risquez l'infarctus du myocarde sous 3 semaines. Comment te dire que là, j'ai vu ma vie, je me suis dit, attends là, je vais être diplômé, je comptais faire des études en plus, je comptais travailler plus. Et là, je me suis dit, 60 ans de mort vivant, mort vivante, CDI, voiture, boulot, dodo, infarctus. Euh, Existence tiède. Comment te dire? Ça a été très simple. J'ai refusé le CDI, j'ai envoyé valser la licence, le master, tout ce qui était prévu, parce qu'à l'époque, tu pouvais faire un bachelor en quelques années, et ça regroupait la licence et le master. J'ai fuck tout ça. J'ai dit non à la cage soi-disant dorée, enfin, c'est plutôt une cage en argent à pas cher, et j'ai dit non. Et c'est là que tu te lances. Ouais, c'est là que je me lance. Et comme j'étais jeune et beaucoup trop confiant, je suis sorti me changer les idées parce que j'ai un peu chialé avant. Quand même, je me suis dit c'est chaud, 20 ans, infarctus. J'ai
J'ai niqué, ouais, j'ai fucked tout le truc planifié, en fait. Donc, ouais, ouais, beaucoup trop confiant. Je sors, me changer les idées, je vois un mec, sexy, le regard dangereux. Et là, tu sais, tu sais, le genre qu'à 20 ans, t'as envie de convertir, tu vois. Euh, je vais le voir et je lui balance le jour où je monte une entreprise, je t'embauche. J'avais vu, il avait trop de bagou, bref, trop de. J'avais trop envie de le convertir. 2 semaines plus tard, je sors d'une opération. On m'avait opéré d'un kyste à l'aine. J'avais super, super mal. J'avais la tête dans le. On mettrait un bip. Douleur de fou et tout. Et là, je reçois un SMS. Je viens de monter une boîte dans la santé, faut qu'on se voit. Je me dis, ok, bon, bah, je passe voir ma mère à l'hôpital parce qu'elle était hospitalisée pour une paralysie de la face. Euh, enfin bon, je vivais génialement bien, quoi, hein. Voilà. Et puis je vais le rejoindre. Et là, je découvre une entreprise de bien-être ultra poussée, américaine, sur la régénération cellulaire. Comment te dire que je me suis dit, attends, ma mère elle est hospitalisée. Moi, je sors de l'hôpital pour un kyste et j'en ai d'autres. Et là, on me propose une entreprise avec des produits de santé ultra poussés sur la régénération cellulaire. Je me dis, mais let's go, tu vois. Et il me dit, est-ce que tu veux être distributeur? Mais je lui dis maintenant. Il me dit, comment ça maintenant? Il me dit, j'ai jamais vu personne qui a signé aussi vite. Je dis, oui, maintenant. Et il me dit, il y en a pour 600 balles. Je dis, ok, 600 balles, let's go, direct. Je distribue tes produits à tout le monde. S'ils sont bons, j'essaye. Si jamais je renvoie le carton, et s'ils sont bons, je distribue les produits à tout le monde. Voilà, j'ai signé direct en fait. Quand je suis rentré chez moi, ma mère m'a dit, mais tu t'es fait arnaquer et tout. Et je lui ai laissé 2 semaines d'échantillons de produits quand les produits sont arrivés. Euh, Elle n'a pas essayé tout de suite et quand elle a essayé, sa face s'est redressée et elle a commencé à pouvoir remarcher normalement et tout. Elle était très malade et ça l'a remise sur pied. Aujourd'hui, je pense savoir que après les études que j'ai fait moi-même sur ça, je pense que c'est la vitamine B12 qui était contenue avec le protocole d'absorption des nutriments qui était la cause de son regain d'énergie. Voilà. Et moi, j'avais une trop belle peau. Vraiment trop belle peau. J'étais beau gosse, quoi. Je suis toujours beau gosse, attention, faites gaffe. Mon équipe me dit, et là, tu cartonnes. Non, ah bah alors là, non, pas du tout. Je me suis éclaté au sol. 8 mois, 800 euros. Soit 100 euros par mois. Grosse claque d'ego pour le numéro 1 de BTS qui travaille chez le numéro 1 des, des opérateurs en France. J'étais vénère. Mais bon, j'ai fait ce que je fais toujours, j'ai observé le marché. J'ai écouté les Parisiens, les insiders comme je les appelle, ceux qui montaient en fait. Et, euh, et puis là, on me parle de trading. Euh, ok, moi je m'en foutais du trading. Euh, ce- Moi je savais juste une chose, c'est que les gens voulaient uniquement du cash. Alors, la santé, ils en avaient rien à foutre. Euh, Pourtant, je dis toujours, hein, parce qu'on était dans une époque, il y a 10 ans, où les gens disaient, oui, tout ça c'est dans la tête. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Moi, ils me rendaient dingue avec ça. Et maintenant que j'ai fait un blackout il y a 8 ans, je peux officiellement dire que le cerveau est dans la tête et ta tête est bien sur ton corps. D'accord? Donc c'est bien dans ton corps, hein. Voilà. Mais enfin, bref, à l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs, les gens ont rien à foutre de la santé, quoi. Ils veulent des vacances. Mais c'est pas grave. Donc j'ai quand même regardé en fait ce que les gens voulaient. Et ils voulaient du cash, c'est tout. Et donc j'ai vendu des formations. Euh, Apprends à faire de l'argent chez toi pour 129 euros.
Et en 8 mois, 1,8 million de chiffres sans forcer. Et ça a changé des vies en fait. Parce que ça a révélé des vocations. Ça, ça a été juste génial en fait. Mon équipe me dit, c'est là que tu comprends que tu es différent. Non, pas encore. Je l'ai compris le jour où j'ai parlé à ma coach qui était aux États-Unis. C'était une coach qui habitait à Malte et elle était aux États-Unis parce qu'elle avait acheté des entreprises aux États-Unis. Elle est dans son bain, dans sa baignoire. En 3 phrases, j'ai vu exactement ce qu'il a bloqué. Créativité, argent, business, déprime, élan. Je lui dis quoi faire. Je vous dirai pas ce que je lui ai dit. Elle applique. Enfin, elle prend la réflexion. Et 2 ans plus tard, elle est passée de 1 million par an à 30. Là, j'ai compris que je ne fonctionnais pas comme les autres. Là, j'ai compris. Mon équipe me dit, et ensuite? Et ensuite, je construisais encore, mais autrement. Plus dans ma tête, je faisais des plans de rachat d'entreprise après. Je me formais, je voulais racheter plutôt que de créer. Et ben en fait, pendant mon blackout, enfin après mon blackout, j'avais conscience que j'avais plus l'énergie pour créer en fait des entreprises. Ça demandait beaucoup trop d'énergie. Et j'avais plus. Aujourd'hui, j'ai à nouveau cette énergie, mais quand tu sors d'un blackout, tu l'as plus. Donc du coup, quand je suis sorti de mon blackout, ouais, je me suis formé. J'ai fait des plans business. Je faisais que ça en fait. Business, 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 business. Je faisais des plans de rachat d'entreprise encore. Je me formais encore. Je voulais racheter en fait. Absolument. Voilà. Et puis j'écrivais euh, un livre, puis un deuxième, puis un troisième. Euh, En fait, même quand mon corps lâchait, mon système construisait quand même en fait. Alors, mon équipe dit, et l'amour dans tout ça? Ah, l'amour. Euh, on s'aimait fort, hein. Vraiment fort. De la passion, de la fusion, des projets, du feu. Euh, j'ai donné 50% de toutes mes entreprises par amour, pour bâtir à deux. Je croyais que l'amour était un rempart en fait. Euh, C'était ma faille. Alors, mon équipe me dit, tu savais pour la trahison? Oui, je savais. Mon intuition me l'a balancé un jour. Je me souviens très bien de la scène. Euh, J'étais dans la plus grande chambre de la maison et je bricolais un truc sur la télé. Et il passe la porte et tout de suite, j'ai une espèce d'intuition, intuition, instinct. Il te trompe. Genre, message brutal quoi. J'avais pas de preuves, hein. Alors je fais un peu comme tout le monde. J'ai rationalisé. 1 an plus tard, l'épreuve arrive et bizarrement, quelques semaines après, l'entreprise est vidée. Voilà, plus rien. Nos visions explosent. Il me dit, je vais retravailler pour t'aider à payer les frais. Euh, j'ai répondu, j'ai besoin d'un homme, pas d'un salarié. L'argent, je sais en faire. L'amour, je peux pas le faire seul. Mais là, ben, j'ai compris quoi. Tout est, En fait, tout était structuré sauf moi. Ma richesse n'était pas protégée. Quand je dis ma richesse, je parle pas d'argent, je parle de ma richesse au sens, moi, ce que je vaux en fait. On avait utilisé mes mots, mes tensions, mes écrits contre moi. J'ai perdu mes libertés pendant un temps, mes droits, ma réputation, mais pas à l'international. C'est vraiment
ce qui m'a fait reprendre de l'oxygène. Mon équipe me dit « et après ?» Après, j'ai respiré. J'ai changé de niveau, de gens, de protection, de business, de tout en fait. Avant, je bâtissais fort. Aujourd'hui, je bâtis avec une capote. Parce que l'amour sans sécurité, c'est comme un business sans structure, ça finit toujours par faire mal. Alors mon équipe me dit, aujourd'hui tu cherches quoi? À kiffer. Juste kiffer. J'ai passé les 30 premières années de ma vie à en chier. Maintenant je veux juste du solide. Et oui, toujours à deux. Je vois la question arriver, donc oui, toujours à deux. Mais mon mec, c'est un truc très clair maintenant. Ce n'est plus le même, mais mon mec, c'est un truc très clair. Il sait que il est jamais dans mes entreprises. Voilà. L'amour, oui. Le business, c'est moi. Donc, je prends ce qui me nourrit, je jette ce qui m'abîme, en fait. Et j'ai compris une chose, quand on peut détruire, euh, c'est que tu vaux quelque chose, en fait. Quand on peut te détruire, tu vaux quelque chose. Moi, je l'ai appris dans l'extrême, hein. Maintenant, je le sais. Alors, mon équipe me dit, en une phrase, Julien, je ne reviens pas, je monte d'un cran. En une phrase, je ne reviens pas, je monte d'un cran.